les caractères chinois utilisés en Chine, donc par plus d'1 milliard de personnes, sont des caractères simplifiés. Les Chinois écrivent de gauche à droite et de haut en bas. Voilà, comme ça on casse déjà d'un coup deux préjugés. Souvent les gens ils me disent « Ah ouais mais les Chinois c'est super compliqué, les caractères ils ont toujours 50 traits etc. » Non, ce n'est plus le cas depuis les années 60-70. Et ensuite ils me disent « Ah ouais mais en plus pour écrire c'est super dur, ils écrivent de haut en bas et de droite à gauche. » Non, ça c'était le cas aussi, même encore avant les années 70, bien avant, pour tout ce qui était, on va dire, calligraphie, etc., ou bien alors enseigne sur les restaurants, les bâtiments, etc. Mais les Chinois, eh bien, ils se sont mis, comme nous, à écrire de gauche à droite et de haut en bas. C'est bien plus pratique. Et en plus, eh bien, ils ont simplifié leurs caractères. Et en plus, ils ont fait une transcription phonétique eh bien, de ces caractères en pinyin, c'est-à-dire avec notre alphabet à nous. Ça s'appelle la romanisation. Et pour faire simple, eh bien, on écrit du chinois avec nos lettres, notre alphabet, de A à Z. Donc déjà, on a plein de facilités pour découvrir le chinois. Et c'est sur ça eh bien, que je voulais parler donc un petit peu aujourd'hui, sur ce sujet que je voulais parler un petit peu aujourd'hui, parce que c'est une question, enfin, c'est pas vraiment une question qui m'est posée par Maurice ici, qui me dit « Bonjour Cédric, alors la question que je voudrais vous poser, que pensent les Chinois majoritairement de la simplification des caractères en usage maintenant depuis pratiquement 50 ans ?» Pour les apprenants étrangers du chinois comme moi, cette simplification nous simplifie grandement la vie, sans parler d'autres aspects plus linguistiques et philosophiques sur cette démarche qui, selon moi, est tout à fait remarquable. Même si elle n'est pas parfaite, mais qu'est-ce qu'il y a de parfait après tout? Donc, me dit Maurice. Alors, Maurice, oui, effectivement, c'est plus simple pour apprendre le chinois pour nous autres étrangers. Mais à la base, ce n'est pas fait pour les étrangers. Ce qui a été fait, donc, au niveau de la simplification des caractères, il y a eu tout un travail qui a été fait parce que le peuple, les Chinois eux-mêmes, avaient commencé déjà à simplifier leurs caractères. À les écrire eh bien, dans l'usage, dans l'écriture, comme nous on fait des abréviations ou n'importe quoi, eh bien, on a des mots en français qui rentrent dans le dictionnaire et qui en remplacent de plus compliqués ou de plus vieux, etc. Par exemple, on a des termes aussi en anglais qui sont venus s'intégrer dans la langue française pour exprimer des choses qui étaient plus complexes à exprimer en français. Et bien alors là c'est pareil, les Chinois eh bien, ils ont pris l'habitude et donc il y a une partie de la simplification des caractères qui provient de cette simplification qui était déjà en usage avant l'officialisation. La deuxième partie de la simplification plus l'arrivée du pinyin, elle a servi à quoi? Elle a servi aussi eh bien, dans un but d'alphabétisation du peuple, donc de modernisation, hein, c'était la course à la modernité déjà, ça a commencé donc avec Deng Xiaoping, on va dire dans les années 60-70, après, donc bien après l'arrivée de Mao Zedong, enfin bien après, quelques dizaines d'années après, pour justement eh bien, participer à cette mondialisation, à cette révolution un petit peu de l'économie et puis bah, tout ce qui a amené la Chine à sa position actuelle. C'était pas fait juste pour les étrangers. D'ailleurs, c'est même pas vraiment pensé pour les étrangers. C'était fait pour les apprenants chinois. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh bien, la plupart, bah, ça fait déjà 70 ans. Bon, je sais pas exactement, hein, c'était dans les années 78-79 que ça a été vraiment bien intégré dans la Chine continentale. Qu'est-ce qu'ils en pensent les Chinois? Eh bien, la plupart des Chinois, ils en pensent rien du tout parce que bah, quand ils étaient petits, ils étaient déjà avec le simplifié. C'est-à-dire qu'ils ont appris comme ça. Ceux qui s'intéressent un petit peu à la calligraphie ou à l'étymologie, eh bien, ils ont découvert comment ont été simplifiés les caractères et ils ont découvert aussi l'histoire, l'aventure qui s'est passée parce qu'on est passé d'une idée de dessin à une idée, donc une représentation idéographique du chinois avec les idéogrammes. Ensuite, une simplification pour arriver au caractère qu'on a aujourd'hui. Alors, eh bien, on a des gens qui étudient ça, qui regardent ça et qui sont un petit peu déçus que le chinois ait été simplifié parce qu'on perd du sens. Voilà. Avant, par exemple, on écrivait le caractère chou, le caractère du livre, et bien on voyait très bien les lignes d'écriture, on voyait très bien la personne qui tenait un stylo, enfin un pinceau pour écrire ces lignes d'écriture qui était la transcription de la parole donnée. Hein, l'écrit, eh bien, c'est tout simplement l'archive de la parole que l'on pourrait transmettre. Hein, que ce soit des ouvrages comme la Bible ou bien alors le petit livre rouge de Mao. Le but d'un livre, initialement, eh bien, c'est de partager une idée, de partager une parole. Eh bien, on retrouvait toutes ces idées-là dans le caractère traditionnel. Aujourd'hui, dans le caractère simplifié, eh bien, on n'a plus ça. Alors, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'ils en pensent les gens? Eh bien, ils n'en pensent pas grand-chose. C'est comme nous, si on disait pourquoi est-ce qu'une orange, ça s'appelle une orange?
Voilà, pourquoi est-ce qu'une pomme, ça s'appelle une pomme? Pourquoi est-ce qu'un coton-tige, ça s'appelle un coton-tige? Voilà. Et d'un autre côté, eh bien, on a les gens qui s'intéressent à l'étymologie latine, grecque et les intégrations eh bien, au niveau donc, linguistique de l'anglais, etc. dans la langue française et qui vont aller creuser ça un petit peu et qui sont passionnés par ça. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent les Chinois? C'est la même chose. Leur simplification, eh ben pour eux, c'est leur langage de tous les jours, donc ils n'en pensent pas grand-chose, ils parlent comme ça, ils écrivent comme ça. Et on en a d'autres qui se disent, c'est un petit peu dommage, on a perdu du sens, comme nous, on pourrait dire, on a perdu du sens par rapport aux origines latines de tel ou tel terme, voilà, et maintenant c'est utilisé pour dire totalement autre chose. Sinon, ils n'en pensent pas grand-chose, voilà, comme nous, tout simplement. J'aime bien faire des comparaisons entre la France et la Chine parce on rencontre les mêmes phénomènes, tout simplement. Et bon. Au niveau de la simplification, donc au niveau du côté positif, bien sûr, ils pensent que c'est bien plus simple, bien plus facile à apprendre, à aborder quand ils voient des textes par exemple écrits par leurs collègues, par leurs compatriotes à Hong Kong ou bien alors par leurs amis taïwanais ou n'importe quoi. Voilà, c'est sûr qu'on passe beaucoup plus de temps à écrire en caractère traditionnel. On a le sens en plus, on a l'histoire du caractère, on a l'étymologie en plus, mais on a cet inconvénient de faire des gros pâtés, d'avoir des difficultés lorsque l'on veut écrire petit pour faire tout tenir dans un carré virtuel, etc. Voilà donc pour cette question. J'espère avoir répondu à la question sur tous les points qui étaient travaillés là-dedans. Mais au niveau donc linguistique, une grande facilité. Au niveau philosophique, une perte. Même si tous les caractères n'ont pas été simplifiés, on a une perte qui est là, perte de sens, perte d'idées. Et quand on change une langue, on change la façon de penser, donc on est beaucoup plus moderne, on va dire aussi, par le fait de la transformation de la langue. Et ensuite, est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est pas parfait, cette simplification du chinois? Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'elle a aidé aussi beaucoup d'étrangers à aborder la culture chinoise, parce qu'avant, la Chine, c'était vraiment trop différent. Alors maintenant, on a plein de préjugés qui sont restés de cette période où personne ne connaissait la Chine, mais ça permet, avec des gens comme moi, par exemple, qui ont pu apprendre le chinois et qui l'enseignent d'ailleurs à d'autres, de découvrir et de redécouvrir et de faire comprendre un petit peu la place et puis la façon de penser de la Chine et des Chinois dans le monde. Voilà, donc ça fait partie aussi de cet ensemble de la mondialisation. On n'y peut rien, on est obligé de se mondialiser, le monde de plus en plus petit. On va d'un bout à l'autre en 12 à 18 heures d'avion et donc c'est une bonne chose que cela aussi, de ce côté-là aussi, de la simplification donc des caractères et du langage, de l'apprentissage, ça se soit fait en Chine. Voilà, ils avaient pensé d'ailleurs à même passer directement sur une simple romanisation donc, du chinois, c'est-à-dire juste avec notre alphabet et les tons sur les lettres, mais c'était vraiment trop compliqué avec tous les homonymes qu'on a en chinois. Mais il faut savoir on a aussi ce pas en avant qui a été fait de la Chine vers le monde pour une relation, souvent les Chinois ils pensent comme ça, un gagnant-gagnant, notamment pour pouvoir aussi développer eux de leur côté, leur pays. Donc ça aussi c'est très intéressant au niveau géopolitique, on pourrait creuser encore plus et parler encore plus d'ailleurs sur tout ce que l'influence des changements dans le chinois ça peut avoir sur la manière de penser, sur la géopolitique, sur l'économie, etc. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse ce genre de vidéos, la culture, etc., n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur Facebook pour nous suivre. Et moi je vous dis à très bientôt donc dans une autre vidéo, on se retrouve sur Cédric Beau TV, cédric-beau.tv. À très bientôt.